anant au rescontre d'un artiste et peintre fameux, Gérard Latier, que nous va présenter quelques œuvres à l'entour de sa fin, année désapparue en 2017. Je travaille dans les garrigues, à Pouls, c'est pas loin. À Pouls, c'est pas loin de Nîmes. On n'est pas loin de Nîmes. D'aquí, on veille les Aubes, d'un commis, on veille Ventour, on veille le Montbouquet, on veille à Maille, Lutanargue, et là, de l'autre côté d'Ardèche. C'est là où je stocke mes tableaux et c'est là où je peins. C'est un atelier en bois qu'a bâti un ami, Jean-Claude. J'ai commencé de peindre... Des décennies premiers, quand j'étais enfant. À guerre à 6 ans, une méningo-encéphalite et vaki, et paralysée du camp. Alors, je me suis mis à décennies, et puis à guerre tant déplacé qui continuèrent toute ma vie. Au début, quand je faisais mes premiers tableaux, là, très noirs, je travaillais à la peinture à l'huile. Et puis, je me suis mis à travailler à la gouache, parce que le problème de l'huile, c'est qu'il faut utiliser la térébenthine et ça pue. Alors, comme je travaillais souvent, je cuisinais, c'est vrai que les odeurs de térébenthine et les odeurs de pot-au-feu, c'est des fois pas terrible. Donc, je me suis mis à travailler à la gouache. Puis, je la vernis et je la cire pour qu'elle ne foute pas le cas à la pluie quand on le transporte. Comme support, je travaille, c'est avec de la toile qui est collée, qui est marouflée. Au début, c'était des planches de cagadou. Et puis après maintenant, c'est du contreplaqué avec de la toile dessus, même là directement sur du contreplaqué. Fait un support rigide. Voilà, et un peu lourd aussi quand même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les petites gens. N'en faut partie de des petites gens. Les pitres ont souvent travaillé en pintral ou mariage de Catherine de Médicis ou le sacre de Napoléon. Et je conte des histoires de petites gens qui sont mignonnes. Et surtout quoi. Alors, il y a des histoires drôles et il y a des terribles también. Terrible aussi. Et souvent, puisqu'il y a un texte, mais c'est écrit, c'est émaillé d'occitanisme, bien sûr, parce que dans la langue limoise, on ne parle pas de la poix, on parle de la pègue. Et c'est ça résurge souvent. Voilà. Je ne parle pas, moi, l'occitan, ça s'est perdu entre mon père et moi, mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai raconté des histoires. Mais Meteguer à Pintra avait fait 42 tableaux. C'est l'histoire de la bête de Gavaudan. À quoi existe et puis l'histoire de la bête s'accable sur le pardon. Termine sur le pardon, sur la bête pardonnée. La dernière image, c'était la bête qui se regardait dans le miroir. On pouvait s'y voir aussi. Puis quand on s'était bien regardé dans le miroir, et des fois, on peut accepter ou on se pend au figuier, ou on se pardonne, des fois. Et là, après, j'ai peint 120 tableaux, des évangiles. C'est des évangiles selon Saint Latier. C'est des évangiles rigolos et tendres. Là aussi, c'est un évangile des petites gens, sans brocart, sans richesse. Annie, ma femme, ma compagne, il est du Mantoue, dans un moulin en fait. Un jour, regardas les évangiles, il y a Marie, à une roubette dessus des locomotives. Quand mon fils nasquait, Annie avait brodé une robe avec des locomotives. Et Annie, elle est là aussi à la nativité, parce qu'au fond, toutes les femmes, elles vivent l'histoire de Marie. C'est toujours la même chose qui recommence
Alors Annie, elle est là avec sa robe brodée, avec ses locomotives. Et puis Annie, elle est avec moi. Annie, elle est dans mon cœur. Elle est à côté de moi parce que j'ai la chance de croire. Voilà, ça c'est à la demande d'une amiga qui a une galerie des Ardèches, une galerie au bout d'un monde, à la Gorse, à Custa de Vallon. C'est la galerie Mirabilia, ça dure merveille. Et cet ami, Dominique, m'a dit, si tu veux, ce serait bien de rendre un hommage à Annie. Donc voilà, on a mis, je sais pas, une trentaine de tableaux pour rendre hommage à Annie. Dans mes tableaux, il y a beaucoup de questions d'Annie, bien sûr. Et dans ma vie aussi, d'ailleurs. Ako sul darrier tableau que fa guerre. La isuna, le sommi d'Annie. Dis un sommi, Annie est résistante. Elle est arrêtée par la Gestapo. Et on m'arrête aussi. Les nazis disent à Annie en rigolant qu'elle va défiler toute nue devant un rideau rouge. Derrière le rideau, caché, il y a 5 hommes. Dans le rideau, il y a 10 trous pour les 10 yeux et 5 trous pour que chacun des 5 hommes sorte leur bite par le trou. Annie devra défiler toute nue devant les hommes cachés. Si Annie devine qui est son bonhomme caché derrière le rideau, on nous libère tous les deux. Sinon, les nazis nous fusillent tous les deux. Annie se dit que les 4 sexes sont en érection. Mais dans un moment pareil, son zoulou ne doit pas bander. Parmi les sexes dressés, il y a un sexe tout mouligasse et qui pandigourle lamentablement. Annie se dit qu'à tous les coups, c'est le sexe tout mouligasse de son bonhomme, vu ce qui nous menace. Annie désigne le sexe tout mouligasse. C'est ma bite, bien sûr. Ouf, nous sommes sauvés. On nous délivre tous les deux. Annie raconte à Marcel son rêve. Marcel lui dit que c'est un beau rêve d'amour. J'ai reçu, il n'y a pas longtemps, une lettre de mon cher ami Jean-Bernard Vazeille. Jean-Bernard Vazeille, c'est... Est un poète occitan. A écrit Fosse libre. Et d'aquest passe travaille sur la guerre des 14. Et Jean-Bernard, il m'envoie une lettre. Dans cette lettre, il parle de sa foi, de ses doutes. Il parle de son ami Yves Rouquette qui est mort. Et il cite ce vers. Yves qui a écrit à un moment « L'éternitate, il s'en dédigne, l'éternité, on y est dedans ». Et Jean-Bernard, il m'écrit « C'est Annie, ta petite Annie, qui t'écrit ». Et Annie, la protestante, la parpaillote, la pudique, Annie, elle m'écrit la plus belle des lettres d'amour. Din la luce a rencontré Française d'Assise et le pauvre d'Assise lui a dit qu'il serait tout content. Il serait tout content si je peignais le cantique des créatures où il parle de notre sœur, l'eau, de notre frère, le feu, de notre sœur, les étoiles, si chaste. Il y avait un loup qui terrorisait le monde dans le village de Gubia. Et Française, on lui demande d'intervenir. Alors, va y trouver le loup et lui dit « Arrête de tuer les gens, arrête de rauber ». Et le loup demande pardon et dit que raubera pas plus et tuera pas plus de fait. Il revient aux gens de Gubia en disant « Voilà, le loup commettra plus de méfaits. Mais par contre, vous devrez le nourrir. » Et tous les gens de Gubia lui portaient à manger tous les jours. Gérard Latier continua de pintra d'obres belles et quand s'entourne dins un stau, il retrouve les obres d'Annie, sa femme, tant aimada.
roumain-gaillre. Alors le roumain-gaillre, c'est celui qui rouspète, qui est jamais content et qui ronchonne. Le roumain-gaillre aussi est celui qui emmerde tout le monde, qui ronchonne. Voilà. Et c'est comme dans l'histoire d'Ésope, de la langue, qui est la bonne chose et la pire des choses et la plus mauvaise des choses. Voilà. Mon coup de corps est Jean-Bernard Vazeille. Jean-Bernard Vazeille, c'est un ami de très longtemps.